Chers auditeurs et auditrices de Cristal FM, aujourd'hui j'ai décidé de débuter sur un sujet assez mystérieux qui vous préparera pour une saison spéciale qui arrivera très bientôt. Nous allons discuter de la phytothérapie qui en fait permet de se soigner ou se guérir grâce à certaines plantes que l'on trouve souvent en pleine nature. C'est quoi exactement la phytothérapie? La phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes extraites de plantes, quelle que soit la médecine professionnelle ou bien la médecine personnelle chez soi. Son avantage, c'est qu'elle possède très peu d'effets secondaires, soit pas du tout selon là où les plantes utilisées. La phytothérapie, c'est des plantes médicinales qui agissent toutes sur le métabolisme. Est-ce que ce moyen de soin est autorisé chez soi, personnellement? D'après webagri.fr, la réglementation concernant l'utilisation des plantes à titre personnel pour un être humain n'a pas changé, mais l'utilisation similaire des plantes pour soigner des animaux et pour les vétérinaires a changé, affirme Isabelle Rowolt. Quels sont les bienfaits de la phytothérapie? D'après passeportsanté.net, les plantes sont de plus en plus étudiées, ce qui rend leur utilisation plus courante qu'auparavant. Vous trouverez d'ailleurs toutes les ressources nécessaires pour pratiquer la médecine naturelle chez vous en toute simplicité sur ce site web. Les bienfaits de l'utilisation de la médecine naturelle sont les suivants: peu d'effets secondaires, accompagnement parfait, par exemple si vous prenez des médicaments à côté, action rapide, pas d'effet d'accoutumance, etc. Existe-t-il des contre-indications à la phytothérapie? Certaines plantes contiennent des principes nocifs, toxiques, voire mortels selon la dose que l'on a pris. Il se peut aussi que la plante que vous prenez, sous n'importe quelle forme, entre en conflit avec d'autres plantes, compléments alimentaires, etc. présents dans votre estomac. Pour en conclure, l'utilisation des plantes naturelles pour la médecine naturelle doit se faire avec précaution et non agitation. Un temps intermédiaire entre les doses? Oui et non, car par exemple, la tisane ne doit pas être consommée à plus d'1 litre par jour pour un adulte, ce qui pourrait être nocif pour l'estomac. Pour cela, je vous invite à vous renseigner sur des livres ou des sites web sûrs avant d'agir et de décider. Nous atteignons la fin de cet épisode qui peut-être prendra effet sur votre consommation et vous donnera des conseils. Retrouvez-le immédiatement en replay sur www.cristalfm.org et n'oubliez pas de soutenir la chronique via podcast.natureinsolite sur Instagram et Facebook pour ne rien manquer. A très vite sur le 106.7 FM et sur www.cristalfm.org.